Coucou, hello les belles âmes, je vous reçois ce soir pour les guidances de mois de mars. Et ce soir, ça va être pour les magnifiques belles âmes, intuitives, sensibles et romantiques. Et c'est les poissons. Merci du fond du cœur de votre soutien, merci de vos demandes très nombreuses de guidance privée, merci de vos confiances. Merci pour les partages qu'on a pu avoir pour ces guidances privées, qu'elles étaient très très touchantes. Je vous remercie du fond du cœur. Et on y va pour les poissons, ce qui vient vers vous avec votre sous-tasse et tasse, ainsi que quelques oracles et tarots pour ce mois de mars. Les poissons, waouh, je vois pas mal quand même de changements, hein. Même au niveau énergétique, hein, et même énergétiquement et dans votre vie aussi. Hein. Mais le thématique que je vois ici, qui est très vraiment prononcé, c'est l'attente. Je vois pas mal de poissons, vous êtes dans une situation d'attente. Attente par rapport suite à des postulations, on me dit. Et ça vous inquiète quand même par rapport à... On me dit par rapport à votre âge, parce que la plupart de ces gens que je vois ici, ces belles âmes, vous avez quand même dépassé 40 ans, hein, même plus. Et vous êtes inquiet par rapport au matériel, par rapport à votre situation financière et la suite de cela. Je vois aussi certains poissons, vous êtes sur l'attente par rapport à une personne, hein, du passé qui a coupé les ponts avec vous. Vous désirez son retour, mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Hein? Mais je vous vois, vous l'observez sur les réseaux sociaux. Vous essayez de savoir ce qui se passe dans sa vie. Pour ici, un conseil, les belles âmes, pour la plupart d'entre vous, cette personne du passé, elle n'est pas bonne pour vous. Car je la vois dans la plupart des cas, pas tous, hein, vous allez quand même retourner vers cette personne et il va retarder beaucoup de choses. Car comme s'il y a une leçon qui n'était pas apprise et certains d'entre vous, vous avez quand même tombé dans le piège et vous allez retourner vers cette personne. Mais malheureusement pour certains, je vois de nouveau un 10 d'épée ou je vois un 6 d'épée. Ça ne va pas bien se passer. Possible que cette personne, il a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Il se joue de vous. Voilà. Mais vous, je vois quand même certains poissons, vous êtes quand même accrochés. Hein. Et comme c'est quand cette personne, il vous a quitté, votre chakra du cœur, il s'est renfermé. Je vois ici un cœur, mais un cœur quand même gris, quoi. C'est pas... Ouais, un cœur, je sais pas si vous arrivez à le voir, un cœur qui est fermé. On y va pour la suite. Mais il y a beaucoup de choses. Je vois aussi certains poissons qui se projettent à acheter quelque chose qui coûte quand même pas mal cher. Hein. Soit une voiture, soit une moto, quelque chose de transport. Voilà. Voiture, moto. Mhm. Voilà. Et là, je vois les poissons. Ouais, certains d'entre vous, vous allez quand même changer de travail. Hein. On me dit d'ici 3 mois ou d'ici 3 semaines, j'ai le chiffre 3. Vous aurez des nouvelles, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Je vois certains poissons aussi, vous sortez d'une énergie de douleur, d'une énergie de... Oui, vous allez sortir de cette énergie petit à petit. Vous allez commencer à voir le bout du tunnel. Car suite à cette séparation, pour certains, c'était vraiment...
Oui, c'est une mise à terre, je vois ici, une fermeture du chakra du cœur. Cette personne, il s'est joué de vous, hein. Je vois même certains, il a profité sur vous financièrement. Pas le cas de tout le monde, attention. Mhm. Mais je vois d'autres personnes, vous allez rencontrer quand même l'âme sœur, on me dit, hein. C'est une personne qui aime la nature, qui aime les animaux. Et on me dit, dans la plupart des cas, cette personne, vous la connaissez déjà, ou il vient de votre entourage, hein, professionnel. Pourquoi pas réseaux sociaux, pourquoi pas, mais cette personne, vous l'avez déjà vue, à l'époque, vous l'avez connue, ça n'a pas matché, quelque chose de ce genre. Et cette personne me dit, il ne vous plaît pas physiquement. Quand vous allez la voir, vous n'allez pas dire waouh, magnifique, tout à fait l'homme ou la femme que je désire. Mais il y a beaucoup de points en commun. C'est une personne très tranquille, je la vois, hein, qui aime les animaux. Probable elle a un chien, cette personne. Moi, je vois un chien comme ça peut être un chat. Mm. C'est une personne qui aura une différence d'âge avec vous. Si vous êtes un homme, il va être plus âgé que vous. Et si vous êtes une femme, l'homme est probable qu'il soit, si vous êtes une femme poisson, l'homme est probable qu'il est possible qu'il soit plus jeune que vous, hein. Il y a une certaine différence d'âge. On y va, les belles âmes, avec le tarot Illuminati. S'il va venir confirmer mes visions. Voilà. D'abord, je vous tire votre carte d'énergie globale qui a sauté toute seule. Waouh! Et il y a un homme, un roi de bâton. Ça peut être votre futur, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça, il peut bien être votre futur patron ou votre futur supérieur, on va dire, hein. C'est quelqu'un, un homme qui a plus que 48 ans. On va voir la suite, les belles âmes, hein. Comme ça peut être l'homme qui va rentrer dans votre vie, hein, ou une femme aussi qui peut rentrer dans votre vie avec plus d'énergie masculine, les poissons. Waouh! Comme s'il y a trop de cartes, je ne les prends pas. On y va pour les poissons. Alors, comme j'ai dit, cet homme, probablement, c'est un signe de feu, hein. C'est un sagittaire, un lion ou un bélier. Ça peut être l'homme qui va trancher par rapport à un travail. Ça peut être, comme j'ai dit, votre futur patron, votre futur supérieur. Moi, je ressens plutôt cela. Alors, on y va. Waouh! On a le 3 d'épée à l'envers. Ça, c'est une carte qui décrit ou qui symbolise la trahison, mais il est à l'envers. Comme on a dit, j'ai vu certains poissons, vous sortez. Enfin, vous allez vous débarrasser de cette énergie de trahison. Comme je l'avais toujours répété. Le poisson, il est dans son énergie, en général, dans cette vie, dans ce chemin de cette vie-là, il souffre de la trahison de ses proches. Souvent, les gens qui vont vous faire du mal, c'est des gens à qui vous avez fait confiance. Soit de la famille très très proche, mère, père, sœur, frère, sinon un partenaire aussi. Et parfois, ça peut être même avec des enfants, une relation douloureuse avec vos propres enfants. Sinon, aussi dans le travail, les collègues à qui vous allez faire confiance, c'est eux qui vont vous trahir. Il y a la trahison et l'attente. Être souvent dans l'attente, c'est chez les poissons en général. Waouh! On a la High Priestess. La High Priestess, c'est un signe, on dit, de terre. Comme moi, je peux dire, c'est un signe
de feu. Pour moi, souvent, je dis la High Priestess, l'impératrice, pardon. Il peut être un signe de taureau comme il peut être un signe de Sagittaire. C'est une femme qui a dépassé 40 ans. Possible que si vous êtes un homme poisson, une femme poisson qui est amoureuse des femmes aussi, vous étiez trahi par cette personne qu'on me dit, une personne, il peut être aussi dictatrice, hein? C'est une personne qui impose ses idées, c'est une personne qui est sûre d'elle, c'est une personne qui domine, qui aime dominer l'autre. Laissez-moi vos commentaires. Regardez les belles âmes. Vous avez la roue de la fortune. Pour moi, il y a du changement qui vient dans votre énergie pour ce mois de mars. Et la carte de 3 d'épée, il est à l'envers. Ça veut dire vous sortez, même si vous avez subi cette énergie, vous êtes en train de sortir ce deuil. Vous êtes en train... Ça, comme ça peut être aussi un signe de taureau, un homme. Pourquoi pas? Une femme et avec un homme avec plus d'énergie féminine. C'est un taureau homme, un sagittaire homme. Vous allez vous diriger sur la roue de la fortune. On va voir ce qui arrive est décisif. Waouh, regardez. Vous êtes dans l'attente, les poissons. L'attente par rapport à une postulation. L'attente par rapport à un procès, on me dit aussi. Qui peut être un procès avec quelqu'un, comme j'ai dit, de proche. Vous étiez trahi par votre propre famille, pour un héritage, pour une succession, pour quelque chose de ce genre-là, où il y a de l'argent. Et vous êtes dans l'attente, ce procès. L'attente aussi des nouvelles d'un ex ou une ex, car j'ai vu certains poissons, vous êtes dans cette énergie de blocage du chakra du cœur. Et vous n'arrivez pas à passer à autre chose suite à cette trahison, ce taureau, ce sagittaire, ce lion, comme ça peut être aussi un signe scorpion et un signe d'air aussi, balance, on me dit. Regardez, on a la reine de Pentacles. Cette reine de Pentacles, il peut bien s'agir d'une proposition professionnelle, une très très belle proposition que vous ne vous attendez même pas. Comme ça peut être aussi une femme qui était dans votre vie, Terre, Taureau, Capricorne ou Vierge. Waouh! On a la carte de 5 d'épée. Oui, le 5 d'épée, c'est se battre. C'est un conflit intérieur. Cette trahison que vous avez vécue avec ce signe de terre, ce signe de feu, c'est ce qui je vois le plus ici, comme il peut être aussi un poisson, hein? Taureau. Après, je dis les signes que je vois par message. Ça n'a rien avec les cartes, à voir avec les cartes. Je vois taureau, je vois lion, je vois capricorne, scorpion et balance. Et ça a créé ce conflit en vous. Mais petit à petit, je vous vois sortir de cette énergie-là. Hein? Voilà, regardez. Sur la 3e du mois de mars, moi, je vous vois quitter ce navire de douleur petit à petit. Aller vers l'avenir, vers une ouverture, on me dit. Waouh! Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui quand même qui ressasse dans sa tête. C'est quelqu'un qui est nostalgique par rapport à un amour, parce que les coupes, c'est l'émotionnel. Et ça s'accentue quand même avec la pleine lune. Hein? On me dit, certains poissons, vous êtes en manque de cette personne qui est plus dans votre vie, qui vous a tourné les talons en général. C'est cette personne qui vous a quitté. Hein? Et vous êtes nostalgique. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe, ce que vous pouvez avoir, mais vous êtes quand même focalisé encore sur ce passé et dans la nostalgie, les belles âmes. Pas tous, mais certains. Hein? Ouais. Alors, on y va avec ces 3 cartes. J'ai de nouveau le 5 de coupe, mais cette carte est renversée, c'est ça.
vous allez sortir quand même de cette énergie. Mais on me dit que certains poissons, malheureusement, j'entends ça, vous avez passé par des moments de dépression carrément. Hein? Et parfois, c'est en dents de scie. À un moment, vous allez bien et de nouveau, vous retombez dans cela. Et on me dit, ça peut être aussi héréditaire car vous avez dans la famille, malheureusement, quelqu'un qui est comme ça. Un père ou une mère. Hein? Il faut couper avec cette énergie héréditaire, les belles âmes. Regardez, le monde, une nouvelle ouverture, une nouvelle énergie. On me dit, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, les poissons. Vous allez décider quand même de faire un nettoyage autour de vous. Malgré que les poissons, ils n'ont pas souvent beaucoup d'amis, mais je vous vois faire un nettoyage quand même. Il y a des gens qui vont sortir dans votre vie, il y a d'autres qui vont rentrer. C'est un nouveau cycle. Suite aussi à votre anniversaire. Je vous souhaite un bel anniversaire les poissons parce que bientôt, ça démarre pour vous. Ça a déjà démarré le 21, je pense. Hein? C'est ça. Il y a un homme quand même de pentacle hein, qui va vous donner cette ouverture. Moi, je pense que ça peut bien s'agir aussi de cette décision de vous engager ou avoir un entretien par un roi de pentacle, Capricorne, Taureau ou Vierge. Vous avez beaucoup l'énergie de la terre, les poissons. Waouh, regardez-moi ça. Le soleil pour les poissons. Après tant de souffrances, après tant de moments de dépression, on me dit certains d'entre vous aussi, vous avez des insomnies, vous n'arrivez pas à bien dormir. Ou c'est, comme j'ai dit, dépression, une sorte d'anxiété aussi, que vous avez hérité d'un nombre de votre famille, père ou mère, qui était comme ça aussi, qui était possible et les plus ce monde. Hein? Mais quand on a le soleil, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Mais faites du nettoyage, les belles âmes. Hein? Moi, je vous conseille quand même, énergétique. Il faut travailler sur certains chakras, les poissons. J'entends aussi certains poissons, vous avez un problème avec les yeux. Soit votre vue qui va se dégrader, malheureusement, faites attention à cela, ou vous allez porter des lunettes, ou vous portez déjà des lunettes. Hein? J'entends aussi, faites attention à l'hypertension, pour certains poissons, l'hypertension. Voilà. Alors, il y a une naissance, les belles âmes. Regardez, on a la princesse de Pentacle. Hein? Un nouveau projet, un nouveau job, une nouvelle proposition. Regardez. Certains poissons, vous allez démarrer un nouveau cycle. Et vous allez repartir à zéro. Hein? Repartir à zéro. Peut-être dans un domaine, vous allez vous reconvertir dans un nouveau domaine. Hein? Les poissons. Ou peut-être certains d'entre vous qui sont déjà travaillés pas mal sur eux. Quand je dis travail, c'est travail spirituel. Vous allez décider de couper avec le passé et avancer sur votre chemin. Hein? On me dit attention de cette personne du passé que j'ai dit ici, impératrice. Je vois la lettre J, J avec un I. Ça peut être Julien, ça peut être Juliane, ça peut être Jessie, Jessica, Laurence, il y a le L aussi. J'ai aussi Christiane, Christian. C'est des personnes qui peuvent revenir du passé. C'est des personnes, on me dit, diaboliques. C'est des personnes qui peuvent être aussi narcissiques, qui vous enchaînent et vous n'arrivez pas à avancer. Quand vous êtes avec ces personnes-là, c'est comme ils vous retiennent dans le même cycle. Hein. À un moment, vous allez bien, à un moment, vous allez mal, à un moment, on me dit, il y aura même des prises de poids.
Faites attention. Moi, je ne vous conseille pas de retourner sur le passé, mais malheureusement, je vois certains poissons qui vont quand même revenir dans ce passé-là. Avec quelqu'un du passé, malheureusement, ça va mal se passer parce qu'on a toujours cette carte de trahison qui est à l'envers. Faites attention à cela. Moi, je ne vous conseille pas de retourner avec quelqu'un de votre passé. Comme ça peut être un pur Capricorne, hein? Mais on me dit avec cette personne-là, ce qui vous lie, c'est plus physique. Parce que ça matchait super bien avec cette personne physiquement. On me dit, vous êtes le magicien, les poissons. Et je l'avais déjà dit. Certains poissons, vous avez un don. Un don. Soit vous êtes en lien éthérique avec l'autre monde par rapport à des rêves prémonitoires, soit vous voyez des signes ou des synchronicités. Vous voyez des choses. Mais tant que vous n'avez pas travaillé sur ce don pour évoluer, malheureusement, pas mal de choses, il peut y avoir des blocages dans votre vie. Voilà les poissons. Je vais encore avec une ou deux cartes et après j'arrête. Regardez. La Reine of Swords, c'est une décision. Soit vous serez lié à une décision, il y a une décision qui arrive très très vite, qui peut amener cette roue de changement, roue de fortune dans votre vie et renverser cette tristesse, cette nostalgie. Comme ça peut être, vous serez confronté à trancher. On me dit aussi à choisir entre deux propositions possibles de travail ou quelque chose qui vont vous imposer, vous serez obligé de trancher ou dire stop tout simplement à une situation. D'accord. Il y a certains poissons quand même que vous allez réussir à dépasser cela et récupérer votre joie d'enfant antérieur, on me dit. Hein. Et pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un d'un signe de feu. Mais il y aura une différence d'âge, comme j'ai dit. Voilà. Comme ça peut aussi être un signe de balance. Moi, je vois la plupart des hommes... je vois plutôt les hommes, comme ça peut être des poissons avec plus d'énergie masculine, des femmes. Vous allez rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous. Et cette personne ne va pas vous plaire dès le début physiquement, parce que ce n'est pas votre genre. Mais c'est une personne, c'est une âme sœur avec laquelle vous avez développé, comment dirais-je, une belle relation stable. Et cette personne, il aura un chien. C'est une personne qui aime bouquiner. C'est une personne qui aime le calme. C'est une personne qui adore la nature. Voilà. Mais faites attention, les belles âmes. Il y a une personne fourbe dans votre entourage. Hein. Une personne qui peut vous manipuler. On me dit au niveau plutôt professionnel. Hein. Comme ça peut, soit professionnel, soit quelqu'un de votre famille qui est comme ça vis-à-vis de vous. Il va essayer de vous la jouer à l'envers. Il va essayer de vous escroquer. C'est une personne, le 7 d'épée, c'est une personne malhonnête. C'est une personne qui ne va pas hésiter de vous écraser pour arriver à ses fins. Voilà. Mais pas pour tous, pour certains. Mais en général, moi je vois, il y a quand même des belles choses pour certains poissons. Pas pour tous. Je continue à le dire parce qu'il y a malheureusement des blocages énergétiques sur lesquels vous devez travailler hein, pour éradiquer cette trahison qui se répète dans votre vie, éradiquer comment dirais-je, l'attente, car vous êtes tout le temps confronté à l'attente. Rien ne vient comme ça facilement, toujours vous devez attendre quand vous faites des demandes ou des postulations. Et là, on nous dit que vous êtes des personnes très, très intuitives. Mais malheureusement, vous n'écoutez pas assez cette intuition. Waouh! Voilà, la High Priestess, c'est une personne qui a du pouvoir. C'est une personne qui a la capacité de communiquer avec l'au-delà. Je vois certains poissons, vous allez accéder à cela. Pas tous, pour qui évoluent spirituellement et qui travaillent sur eux. Vous avez l'empereur. L'empereur, il peut bien être
cet homme de feu qui doit prendre une décision par rapport à vous. Il peut être un juge, il peut être un policier, il peut être un gendarme, il peut être un notaire, un avocat. C'est quelqu'un qui a un rapport avec la loi. Cet homme, il doit trancher par rapport à une décision, comme il peut être cette personne qui vous a lâché, qui vous a tourné le dos. J'ai tiré encore une carte. Waouh! On me dit, oui, cette personne, il va prendre une décision par rapport à une situation dans votre vie. Soit une situation amoureuse, soit une situation professionnelle, les belles âmes. Ça ne s'arrête pas et j'aimerais avoir une petite réponse quand même à cause de ça. Waouh! Regardez, on a le 10 de coupe. Pour certains poissons qui ont évolué, on me dit, si cette personne, il fait partie de votre passé et vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué, vous avez lâché prise sur la décision, c'est une flamme jumelle, une relation d'âme. Cette personne, il va revenir vers vous. Et si c'est une personne au niveau professionnel, il va quand même vous offrir, il va prendre la décision de vous prendre dans son organisation ou son, comment dirais-je, son entreprise. Ça va être pour moi favorable car vous aurez le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est le top qu'on peut avoir au niveau émotionnel. Voilà, c'est le, comment dirais-je, c'est le top du top. C'est une décision qui va être en votre faveur, qui va vous amener beaucoup de joie au niveau émotionnel. Voilà, j'ai eu ma réponse, j'étais jusqu'au bout. J'aime votre tirage, malgré quand même il y a pas mal de conflits en vous encore suite à des trahisons, à de l'attente. Il y a du travail à fournir, les poissons. Il faut le faire pour les belles âmes qui veulent évoluer vraiment et avancer surtout sur leur chemin et rompre ce schéma de trahison et d'attente. Je vous embrasse, je vous fais un gros bec. Si vous avez aimé, likez. Surtout partagez et laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse. Merci de votre écoute et à très bientôt. Un très bel anniversaire encore à vous et je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Bye bye!